Que la paix soit avec tout le monde ici. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout. Pendant ce cantique, pour toi, je vois comment faire. Vive pour toi. En toi, je crois connu, je me plante libre devant le soleil, rayonnant simplement étant vers toi, vibrant à ton grand amour. Il est bon là, tout ce qu'il y a dans mon cœur, ce que je veux, vivre pour toi. Être en toi. Sur la montagne, avant d'une manière. Merci, en présence des nations, un souffle, comme le vent des cieux,
ce jour de sabbat. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons incliner la tête, nous allons faire une prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes et de retrouver dans ta sainte présence. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Tu as jeté ton regard sur nous afin que nous puissions former un corps spirituel qui t'adore en esprit et en vérité. Tu as fait pénétrer ta vérité dans nos cœurs par l'évangile de Jésus-Christ, par la présence du Saint-Esprit, par la confirmation de l'ange du Seigneur de nouveau. Et je prie que tu puisses prendre cette réunion, prendre le message qui sera porté et donner à chacun la vie conformément à la parole de Dieu et que les yeux des gens puissent être élevés dans une dimension où tu vas manifester ta parole dans leur vie. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Nous te bénissons d'avance. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Les acclamations. Toujours. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur Jésus-Christ? On va lire dans Apocalypse le chapitre 10 à partir du verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Ensuite, lisons le verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bonne s'asseoir. Alors, que la paix soit encore avec toi. Je te transmets les salutations du Seigneur Jésus-Christ. Au Fils de la paix, recevez la paix. Est-ce que quelqu'un est fils de la paix? Ok. Nous avons lu dans un passage très important de la Bible. Mon message de ce soir, c'est tu dois prophétiser de nouveau, ou prophétise de nouveau. Prophétise de nouveau, c'est ça mon petit message d'aujourd'hui. Demain, nous allons continuer avec le sujet sur les saintes écritures, n'est-ce pas? Comme étant la condition sine qua non. Revenir aux saintes écritures comme étant la condition sine qua non de la manifestation de l'esprit.
Nous avons bien abordé ça la fois passée, je crois que vous avez compris. Et c'est pourquoi, là, j'ouvre une parenthèse, d'accord, pour essayer un peu de donner forme et contexte au temps dans lequel, à cette saison dans laquelle nous sommes parvenus, au regard des signes qui ont commencé déjà à se montrer dans le monde depuis le début de cette année. Et aussi, le Seigneur va peut-être me conduire d'une façon particulière. Je ne sais pas si le Seigneur va me pousser à prophétiser, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y aura une surprise ce soir. Mais j'en parle aussi parce que je crois que quelque chose va se passer. D'accord? Sois éclairé par la parole de Dieu et en même temps, vois la parole de Dieu être manifeste. Et même dans ta vie, qu'elle soit manifeste. Nous sommes dans un moment très particulier. Et si vous comprenez très bien, je suis devenu très chaud. Et ce feu que Dieu a placé dans mon esprit, amen, c'est pour embraser un corps. Embraser un corps des élus. Un groupe de gens. Des gens qui ont une flamme. Mais qui doivent recevoir encore des flammes. Nous sommes là tous en train de recevoir des flammes de Dieu. Je vois une Pentecôte qui est en train de descendre. Cette Pentecôte a déjà commencé. Le Saint-Esprit lui-même est en train de se faire connaître secrètement à ses enfants. Et vous savez, lorsque l'Esprit vient, Jésus-Christ a dit qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre témoignage de moi. Alors je ne crois pas à la venue de l'Esprit sans qu'il ne rende témoignage. Qu'est-ce que l'Esprit dit? Qu'est-ce que l'Esprit dit? Proprement dit. Amen, amen. C'est ça, lorsque l'Esprit vient et qu'il y a une Pentecôte qui doit se produire, quel est le témoignage qui sort de là? C'est ça le plus important. Lorsque Dieu vient visiter, à un certain temps, il vient visiter des gens, même individuellement parlant, il y a quelque chose qu'il apporte de particulier, quelque chose de nouveau qu'il apporte. Vous voyez ça un peu? Dieu il est en constant mouvement. Vous voyez ça un peu? Dieu est en lui-même une succession de profondeur et de profondeur. L'apôtre Paul a parlé de la largeur, de la hauteur, de la longueur, de la profondeur de Dieu. Amen. Et tout cela en parlant de l'amour de Christ. Tout ça en parlant du mystère de Christ en termes de connaissance. Vous voyez ça un peu? Et cette connaissance de Christ, c'est ce qui permet à l'édification du corps de Christ. Vous voyez ça un peu? Nous sommes arrivés dans un temps où le corps de Christ, à travers le ministère du Saint-Esprit, est en train d'être mené à la perfection. Et c'est pourquoi je vais vous dire que nous sommes arrivés à cette saison-là. Le message que je prends pour dire que tu dois prophétiser. Pourquoi tu dois prophétiser? Nous verrons le lire quelque chose de très important ici. Vous devez savoir que le livre de l'Apocalypse, tout entier, c'est un livre qui prédit les événements à venir. Vous voyez ça un peu? Et le rôle qu'occupe Jean dans le livre de l'Apocalypse est un rôle représentateur. Il n'est qu'une représentation dans le livre de l'Apocalypse. Il n'est qu'une ombre dans le livre de l'Apocalypse. Vous voyez ça un peu? Dans le livre de l'Apocalypse, et les symboles et l'ombre doivent être accomplis. Vous voyez ça un peu? Vous voyez ça? Et Jean ne fait que représenter les réalités qui seront dans l'épouse de Christ. Vous voyez ça un peu? Amen. Et les symboles représentent tout simplement les réalités qui seront interprétées par la parole de Dieu lorsqu'elle sera accomplie. Vous voyez ça un peu? Parce qu'en réalité, tous ces symboles sont des manifestations, sont des accomplissements. Ils sont esprit et vie, manifestations, événements, accomplissements, que l'esprit seul interprète en accomplissant. Et c'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage, il vient exactement faire ce que Jésus a dit. Il vous conduira, il vous dirigera dans la vérité totale. Il ne parlera pas de son propre chef. Il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui doivent arriver en votre moment, en votre époque. Et ces choses qui doivent arriver, vous voyez ça un peu, sont précisément la manifestation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage. On montre des signes que nous sommes parvenus à une saison particulière. C'est une saison véritablement particulière. Oui, et le livre d'Apocalypse, c'est un livre des événements à venir. Du vivant de Jean, souvenez-vous, nous avons vu ça et je fais beaucoup insistance là-dessus. Vous comprenez un peu? Et cette insistance, je suis vraiment fondamentaliste du point de vue des Saintes Écritures. Vous voyez ça un peu? Est-ce que vous m'écoutez?
Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, je le répète, il y a deux grands ordres de choses. Il y a les choses qui sont, et il y a les choses qui doivent venir après celles qui sont. Les choses qui sont, amen, amen, sont depuis l'époque de Jean. Lorsqu'on lui dit écrire les choses qui sont, depuis son temps présent, depuis le temps présent de Jean. Vous voyez ça un peu? Il y avait des choses qui étaient déjà en ce moment-là. Vous voyez ça un peu? Et on cite là ces choses. Le mystère des 7 étoiles, les 7 chandeliers, leur réalité. Vous voyez ça un peu? Ça c'est dans le mystère, ça c'est dans les choses qui sont. Mais ensuite, les choses qui doivent arriver après celles qui sont. Vous voyez ça concerne très précisément fait réellement allusion au but même de la révélation de Jésus-Christ. Parce que la révélation de Jésus-Christ, c'est l'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. D'accord? Le but de cette révélation, c'est pour montrer les choses qui doivent arriver dans la suite. Pas les choses qui sont. Mais avant de vous plonger dans les choses qui doivent arriver dans la suite, l'Apocalypse passe par vous montrer les choses qui sont depuis l'époque de Jean. Vous comprenez un peu ça? Bon, les choses qui sont ne sont pas la promesse, mais les choses qui sont bâtissent la fondation que les choses qui doivent arriver après celles qui sont. Je crois que c'est très important pour chaque personne ici de comprendre ça. Vous voyez ça un peu? Alors, lorsque nous sommes dans les choses qui doivent arriver après celles qui sont, nous sommes après le chapitre 4 de l'Apocalypse. Amen, amen. Vous voyez ça? Là, nous sommes dans les réalités qui sont enfouies en Christ. Souvenez-vous, la Bible dit que soyez affectionnés, non pas des choses de la terre. Vous voyez ça un peu? Parce que Christ n'est pas assis ici. Christ est assis à la droite du Père. Vous voyez ça? Colossiens dit que affectionnez-vous des choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Et lorsque Christ, votre vie apparaîtra, car votre vie est cachée en Christ. Et quand Christ, votre vie apparaîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bravo! Donc, l'apôtre Paul dit affectionnez-vous des choses d'en haut. Mais seulement si l'esprit ne vous fait pas monter en haut, vous n'allez pas saisir les choses qui doivent se produire dans sa dimension. Vous voyez ça? C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez ça, après qu'il ait parlé des choses qui sont ici-bas, tout en sachant que l'Écriture dit affectionnez-vous des choses d'en haut. Vous voyez ça un peu? Parce que les choses d'en haut s'établissent finalement sur la terre. S'établissent finalement sur la terre par un processus. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez ça un peu? Donc la volonté de Dieu commence par le ciel. Mais avant de la saisir, il faut monter en haut. Or, vous êtes d'abord sur la terre, dans les choses qui sont. Mais vous voyez, il faut dépasser l'ordre des choses qui sont. Il faut avancer, il faut monter plus haut dans les choses qui étaient censées réellement arriver. Ce sont les choses qui sont. Vous voyez ça, la promesse, ce n'était pas les choses qui sont. Excusez, c'est les choses qui devaient arriver après celles qui sont. Mais les choses qui sont n'étaient que la fondation. La promesse de la révélation de Jésus-Christ, ce sont les choses qui doivent arriver après celles qui sont. Et ça, c'est vrai. Mais non, quelqu'un qui va contredire ça, c'est tout simplement quelqu'un qui veut juste se complaire à son ignorance flagrante. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Aujourd'hui, ce n'est pas la peine de jouer à la bêtise. Vous comprenez? C'est-à-dire que les choses sont telles qu'elles sont. Hein, il faut être honnête dans la vie. Amen, amen. C'est pas la chose la plus terrible que nous rencontrons aujourd'hui, c'est un esprit religieux et dogmatique. Vous voyez ça un peu? Et qui est dépourvu de sens du point de vue des Saintes Écritures. Vous voyez ça un peu? Que ça soit clair. Ici, je parle à tout le corps de Christ. Les choses qui sont, amen, amen, ne sont pas la promesse. Mais elles sont une fondation qui peuvent édifier dans les âges. Mais pour ce qui est de la promesse, la révélation de Jésus-Christ est venue pour les choses qui doivent arriver après celles qui sont depuis l'époque de Jean. Or, il était impératif que le premier ordre s'arrête pour que le deuxième ordre prenne place. Le premier ordre, les choses qui sont. Vous comprenez ça un peu? Amen. Quand elles passent, vous voyez ça un peu? Elles passent au moment de l'avènement des choses célestes. Alors, lorsque les choses célestes viennent, Jésus-Christ a dit ça vient toujours par le moyen de l'esprit. C'est pourquoi Jean, pour monter, il fallait que l'esprit descende pour le faire monter. Et c'est la même chose pour nous maintenant. Amen. Pour monter dans les choses les plus élevées en Christ, en cette saison, il faut que Dieu envoie son esprit de nouveau pour nous faire monter haut. Là, c'est quelqu'un m'écoute ici. Parce que le même Saint-Esprit est là. Le même Saint-Esprit est avec nous. Amen, amen. Dieu a envoyé l'esprit. L'esprit, il a envoyé. Amen. Il envoie l'esprit en chaque génération. Amen, amen. Il n'envoie jamais l'esprit. Non, il envoie l'esprit en chaque génération. Et là où, lorsque nous sommes là, vous voyez ça un peu, je suis témoin de l'avènement du Saint-Esprit en ma génération. Pas dans une génération passée. Dans ma génération. Quelqu'un m'écoute ici. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit qui est là, sa mission, c'est de nous faire entrer. Non pas de les choses qui sont, mais de les choses qui doivent arriver après celles qui sont. Parce qu'il y avait deux ordres. Quelqu'un m'écoute ici. Il y avait deux niveaux. Il y avait deux dimensions. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous sommes encore là dans le système des
un système, moi j'appartiens à ceci, j'appartiens à cela. Vous êtes encore dans les choses qui sont. Ah, moi je suis de telle église, c'est encore les choses qui sont. Le plus important des gens, c'est la routine. La routine systémique, depuis le début, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est un peu. C'est ça les choses qui sont. Amen. Il y a plus qu'une appartenance religieuse. Il y a plus que le fait de dire nous sommes de un tel, nous sommes de tel. Ouais, ça, il y a plus que ça. Il y a plus que les réalités pour lesquelles Dieu a reproché les 7 églises d'Asie mineure de les 7 lettres qui leur furent adressées par Jean. Vous comprenez ça un peu? Il y a plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les choses qui étaient concernées par l'avènement du Seigneur lui-même. Ouais, ça, lorsqu'il dit, je fus ravi en esprit dans le jour du Seigneur. Amen, amen. Et ensuite, avant d'entrer dans les choses du jour du Seigneur, on le fait passer d'abord par une passerelle. Une passerelle. Oui, on lui montre les choses qui sont. Regarde Éphèse, regarde Smyrne, regarde Pergame, regarde Thyatire, regarde Sardes, regarde Philadelphie, regarde Laodicée. Et voyez ça, le mystère des 7 étoiles, les 7 lettres adressées aux 7 églises, etc. On lui fait passer par là, et vous pensez que ça, c'est l'ordre qui est. C'est l'ordre qui est. Il n'y a que cet ordre-là. Attention, la promesse, c'est pas ça. La promesse, c'est pas ça. Ouais, ça signifie qu'il y a des choses qui sont posent la fondation. Et il y a des choses qui sont plus excellentes que ça. Amen, amen. Il y a plus qu'Éphèse, il y a plus que Smyrne, il y a plus que... C'était des ombres. Amen, amen, amen. Les ombres de quoi? D'une seule église à la plénitude des âges. Vous voyez ça un peu? Vous voyez ça? Tous ces mystères n'étaient que les ombres d'une plénitude à la plénitude des âges. Et lorsqu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive à la plénitude des âges? On arrive à la plénitude des âges au jour du Seigneur. Vous voyez ça un peu? Lorsqu'il se retournait au jour du Seigneur pour regarder ce qu'il y avait derrière, il vit le Fils de l'homme qui marchait du milieu des 7 chandeliers. Tout ça. Pourquoi? Parce que, en ce moment-là où il fut ravi en esprit, cela représentait la plénitude des âges. Un temps qui correspondrait à la plénitude des âges. Ça veut dire que les âges ont été accomplis. L'Église a été manifestée. Toutes les conditions ont été dévoilées. Vous voyez ça un peu? Il y a plus que le fait de retourner dans, à l'époque, comme ceci, comme cela. Il y a plus que ça maintenant. Maintenant, il faut entrer dans la promesse même. Pas s'arrêter dans le parvis extérieur. Amen, amen, mais entrer dans le jour du Seigneur. C'est le temps pour nous, en cette génération, d'entrer dans le jour du Seigneur, par l'Esprit même qui nous fait entrer dans ce jour. Oh, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont dire ça. C'est quelqu'un qui me dit Amen là. Tu dis Amen au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, nous devons entrer en esprit dans le jour du Seigneur. Amen. On y entre comment? Amen. On y entre par le moyen de la grâce qui est attribuée pour ça. Vous voyez ça un peu? Regardez Jean, il était apôtre, mais il était le seul, amen, qui fut préservé et qui reçut la grâce d'entrer dans le jour du Seigneur. Vous voyez ça? Ainsi, cette grâce n'est pas donnée à tous. Jésus-Christ avait 12 apôtres, mais il a sélectionné 3 seulement, pour qu'ils sortent de la grâce de la montagne de la transfiguration. Ils ont été les seuls à voir la révélation à l'œil nu, avant que cela ne s'accomplisse. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Vous voyez qu'il leur a dit, ne parlez pas de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit glorifié. Hein? Là, c'est quelqu'un d'ici. Là, c'est quelqu'un d'ici. Amen. Donc, Dieu a un Dieu de sélection. Amen, amen, amen. Il peut choisir quelques-uns et laisser les autres. Amen. Même si les autres, ça peut les vexer, mais il sait pourquoi il fait ça. Amen, amen, amen. Et vous voyez, lorsqu'il a pris Pierre, Jacques, Jean et André, Pierre, Jacques et Jean, il les a emmenés sur la montagne. Amen. Plus tard, il prend juste Jean pour qu'il reçoive cette grâce d'entrer dans le jour du Seigneur. Donc, il était entré. C'est pourquoi nous avons l'Apocalypse. L'Apocalypse n'est pas un livre qu'il a reçu par inspiration. Non. C'est un livre qu'il a reçu et ouais, il a écrit ça après avoir vu ces choses. Amen. Ouais, il n'a pas écrit l'Apocalypse dans le livre de Patmos, mais il a écrit l'Apocalypse au sortir du livre de Patmos. C'est après qu'il soit sorti de Patmos que Jean a écrit l'Apocalypse. Donc, ce que vous voyez ici, lorsqu'il écrit la révélation de Jésus-Christ, il était déjà sorti de là. Vous voyez ça un peu? Mais du moment où il vivait ces choses, amen, amen, il n'avait pas encore le droit d'écrire. Vous voyez ça, il était emprisonné. Il passait une tribulation. Vous voyez ça un peu? Il était un prisonnier, considéré comme un prisonnier politique dans le livre de Patmos. Il n'y avait pas de stylo là-bas. Il n'y avait pas de papyrus pour écrire là-bas. Vous voyez ça un peu? Mais pourtant, il avait reçu ce livre spirituellement. Il voyait ces choses arriver. Il fut ravi en esprit dans le jour du Seigneur pour voir les choses qui arriveront au jour du Seigneur. Mais maintenant, amen, 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 il nous faut être ravis au jour du Seigneur, pas juste pour voir, mais pour manifester le jour du Seigneur. C'est ça le problème aujourd'hui. De la même manière une seule grâce fut donnée, amen, amen, à Jean, afin qu'il entre dans le jour du Seigneur, afin de voir. Amen, amen, cette fois-ci pour le corps de Christ.
Il faut entrer, amen, amen, dans l'esprit du jour du Seigneur pour manifester ce jour. Car maintenant, il nous faut manifester ce jour. Tout ce qui a été écrit dans la révélation de Jésus-Christ appartient à l'épouse et bâtit sur cette révélation. Il y a des gens qui me disent, oh frère Joseph, pas toute la révélation de Jésus-Christ, juste une partie. Telle autre partie, c'est pas pour nous. Telle autre partie, c'est pour nous. Alors frère, tu es bâti sur une partie de la révélation. Alléluia. Moi, je suis bâti sur toute la révélation de Jésus-Christ. Et tout ceci m'appartient. Tout ceci t'appartient aussi. Alléluia. Je suis participant de tout ceci. Alléluia. Ça, c'est l'épouse de la plénitude des âges, la plénitude du temps, qui parle par la plénitude de l'esprit. Moi, c'est les gens qui m'écoutent ici. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer? Amen, amen. C'est vrai, il nous faut entrer dans l'esprit. Et cette génération a besoin de voir des hommes qui entrent dans l'esprit. De voir des femmes qui entrent dans l'esprit. Amen, amen. Parce que lorsqu'ils entrent dans l'esprit, amen, amen, l'on verra ce qui était annoncé symboliquement être manifesté dans la chair humaine. L'on verra cela être restauré, manifesté. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de voir, amen, amen, le processus du jour du Seigneur dans les fils de Dieu. Car selon Apocalypse 1, le jour du Seigneur sera dans le chandelier. Le chandelier sera scellé dans le jour du Seigneur. Alléluia. Je suis ravi jusqu'au jour du Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu es là vivant? Est-ce que tu es là? Les gens sont là vivants? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es connecté? Ah, s'il vous plaît, mettez un peu le volume à ceci. Je dois garder ma voix. Oh, Dieu, pitié de moi. Après, chapitre 1, verset 12. Je me retournais. C'est mieux qu'on commence à partir du verset 10. Commençons à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère. Moi, Jean qui? Ah. Et qui est part avec vous à la tribulation. Dites ce que vous voulez, c'est ce qu'il a dit. Amen. Mon frère, moi, je ne vais pas à la tribulation. Il n'y a pas de problème. Néanmoins, tu dis amen quand Jean dit ça. Ensuite, tu vas chercher d'interpréter ça. N'est-ce pas vrai? L'écriture n'a pas besoin d'interprétation particulière. Ce que ça dit là, c'est ce que ça dit. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Amen. Amen. Vous allez voir que dans Actes, il est dit que les apôtres enseignaient aux chrétiens que c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi on leur disait ça? Parce que les chrétiens mouraient, on les arrêtait et tout ça. Et aujourd'hui, vous dites, cela ne va pas nous arriver parce que nous sommes l'épouse. Eux n'étaient pas l'épouse. C'est vous qui êtes l'épouse. L'épouse est prête de mourir pour le Seigneur. Vous comprenez ça? On est peureux maintenant aujourd'hui. Amen, amen. C'est pourquoi aujourd'hui que le même esprit de royaume, non, frère, ça c'était l'onction du veau, aujourd'hui c'est l'onction de l'aigle. Allez le livre d'Ézéchiel. Amen, amen. Les quatre êtres vivants sont les quatre êtres vivants par les quatre êtres vivants. Tous sont les quatre faces. Amen. Alors si tu me dis que tu as l'onction de l'aigle, tu as aussi le veau, tu as aussi le lion. Ouais, ouais. Parce que les quatre êtres vivants, les quatre créatures vivantes avec les quatre faces. Ah, hein, qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça? Acclame Jésus, acclame Jésus. Je ne rentre pas là-bas. Je ne rentre pas là-bas. Gloire à Dieu. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume de Dieu et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Maintenant, écoutez. Écoutez maintenant. Jean arrive prisonnier à Patmos avec des chaînes. Je peux voir comment on a mis des chaînes sur lui. Un vieux avec des chaînes. On le fait descendre un truc qui ressemblait à un paquebot de l'époque. Un navire où on enchaînait les prisonniers. Toute la nuit, il avait passé cette nuit en dessous du navire en train de pousser ce navire-là avec les prisonniers. Et ces prisonniers-là, ceux qu'on envoyait en Patmos, c'était des gens qu'on ne pouvait plus jamais récupérer. On les condamnait pour toujours aux travaux forcés. C'était une île bizarre. Tu vas dire, mais comment moi je suis enfant de Dieu, tu me fais passer par là?
il dit bien, moi Jean, votre frère, qui part avec vous à la tribulation. En même temps, c'est une parole de consolation pour tous les chrétiens de cette époque-là. Jusqu'à cette époque ici. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens bien climatisés qui ne supportent pas de tels langages. Amen. C'est pourquoi Dieu vous promet des tribulations terribles dans le temps dans lequel nous sommes. Je te le dis en tant que prophète. Je ne te récite pas une écriture. Dis Amen. Amen. Oh frère, non. Non. Là, je lis aucune écriture. Je te prophétise ça. Regarde maintenant si ça n'arrive pas. Si on n'est plus dans l'écriture, dans la vision. Hein? Ah oui, hein? Ah oui. Revenez à votre premier amour chrétien. Combien de chrétiens sont prêts à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ? Non. Mais combien sont prêts à le donner par leur mort? Combien sont prêts à leur donner par la prison? Vous allez voir. Vous dites, on est parti faire des campagnes d'évangélisation. 100 000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Regardez-moi ces 100 000 là. La scène durant le test de la mort. Ensuite, répétez ça. Qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ? Vous allez voir. Les 100 000, vous descendez à 10. La guerre. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, parce que tu viens d'être guéri. Ensuite, devant la mort, tu vas le régner. Vous dites, il y a 800 000 convertis. Mon frère, par la foi juste. Et regardez lesquels s'est converti. Ce sont des chiffres de propagande. Laissons vous dire la vérité. Des chiffres de propagande. 100 000 convertis. Sérieux? Retrouvons-les ensuite. C'est vrai. Sous le rapport de la foi, une personne est sauvée. Mais le salut est un processus. Il faut combler. On risque que cela prenne de l'écart avec l'auteur même du salut. Un enfant qui n'est pas enseigné va perdre la chose précieuse qu'il a reçue, tandis que Dieu ne le perd pas. Mais c'est toi qui perds le salut. Mais Dieu ne te fait pas perdre le salut. Le salut est toujours là. Aujourd'hui, c'est vraiment des mouvements comme ça. 100 000, 15 000 convertis. Et vous allez voir que malgré les millions de convertis que nous avons aujourd'hui, avec tous nos évangélistes qu'on a aujourd'hui dans le monde n'est pas plus meilleur qu'avant. Regardez l'époque apostolique. Vous avez entendu parler des millions de convertis là-bas? Même pas. Mais regardez comment est-ce que l'évangile a prospéré. Hein? Regardez dans notre monde aujourd'hui, on parle des millions de convertis. Mais regardez, non, rentrez vraiment dans le fond de ces chiffres. Si on vous nommez comme converti, c'est parce que Dieu nomme comme converti. Mais vous voyez, on va dire, oh, il y a eu 15 000 qui ont donné leur vie au Seigneur. Ok. Faisons le sujet appeler les Romains, s'il vous plaît. Venez un peu leur donner le vrai test du salut. Si on te place devant le bio, là, vas-tu toujours donner ta vie au Seigneur? Seigneur. Moi, je suis franc, je dis la vérité. C'est vrai. Nous, les évangélistes, et tous les prophètes et les apôtres, on doit être plus profond que ça. Il ne faut pas se contenter des chiffres et des mains levées. Quelqu'un m'écoute ici? C'est rien du tout. L'autre la vérité. En un seul jour d'une campagne, vous dites que vous avez 100 000 personnes de convertis. Hein? Devant Dieu, parfois, il n'y a que 2 convertis. Non, vous avez dit que vous avez fait sortir 100 000 personnes de l'eau. Reste à savoir si plus ceux-là, reste à savoir si c'est plus ceux-là sont des poissons. Si tu n'as pas tiré des pierres, si tu n'as pas tiré des crabes, et tout ça. Tu as jeté le filet, tu as fait sortir. Plus ceux-là, ce sont des poissons. Il n'y a pas de crabes là-bas. Il n'y a pas d'escargots là-bas. Et qu'est-ce qui va vous montrer maintenant que, oh oui, on a fait vraiment 100 000 poissons? C'est le temps. Les apôtres ne se contentaient pas de ces histoires-là. 100 000 convertis et tout. Mais, montrez-moi, même Paul. Ils ont eu plus de succès que nos évangélistes aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans les paroles. Et ils étaient dans la vie. Le chrétien, qu'on rencontrait à cette époque-là, mon frère. C'était des chrétiens d'une telle qualité que quand la persécution arrive,
ces gens ont fait des disciples. Ils ne sont pas allés des villes en ville pour dire hey, j'ai fait 100 000 convertis. C'est faux. C'est la séduction. Ça, c'est la parole du prophète. Mais si vous êtes très sage, vous allez comprendre. Les gens vont dire non, mais quand on donne leur vie au Seigneur Jésus-Christ, soyez plus profond que ça. Les démons s'y croient. Et c'est tremblent. Hein? Et c'est ça le grand problème. Soyons plus profonds que ça. Apportons la vie. C'est-à-dire, n'apportons pas juste l'annonce de l'évangile aux gens, mais la vie de l'évangile aux gens. Quand on parle de l'évangile aux gens, on leur annonce l'évangile. Et sur le rapport de leur foi, s'ils ne reçoivent pas la vie de l'évangile, ils ne sont pas convertis. La conversion est en deux phases. Ça passe de la foi aux œuvres. De la foi à la vie. La foi sans sa manifestation stérile. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, que le Saint-Esprit puisse expirer, qu'il puisse toucher. Que nous puissions voir des réveils authentiques. Car autrefois, lorsqu'il y avait des réveils, les gens ne sont pressés par dire on a eu tel nombre de convertis. Ce sont des réveils dénominationnels. C'est pas un grand prophète de Dieu qui a dit que ne croyez pas que nous avons eu le réveil d'épouse. Non. C'était des réveils dénominationnels. C'est le réveil dénominationnel. Amen. Très peu. C'est pourquoi j'ai pris ça juste en parenthèse pour vous montrer quelque chose. Frère, quand on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, tu vas dans un stade comme le stade martyr, comme ça, à Kinshasa. Tu remplis tous ces stades-là. D'accord? Tu fais des miracles. Ensuite, tu dis, qui donne la vie au Seigneur Jésus-Christ? Mon frère, c'est comme si tu dis, hein? Amen, amen, amen. Parce que même les démons vont accepter. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai vu des miracles. Pourquoi? Parce que j'ai entendu des prophéties. Pourquoi? Parce que j'ai vu quelque chose. Hein? Voilà pourquoi Jésus n'a pas donné le salut directement aux gens lorsqu'il était lui-même sur la terre en train de faire des miracles. Les miracles de Jésus n'ont pas sauvé une seule âme. Vous comprenez ça? Amen. Mais c'était la préparation à la voie du salut. Jésus n'a jamais dit, ok, je suis arrivé à Samarie, j'ai fait 100 000 convertis. Jamais. Comment est-ce que je parle de conversion? C'est lorsque le Saint-Esprit rentre dans les gens. Le président a parlé, je suis déjà bien confirmé. Mais sur les 30 000 convertis là, maintenant il y a combien maintenant qui sont restés? Formons les disciples. N'annonçons pas le disciple là. Formons. Est-ce que vous m'écoutez ici? Tu parles de village en village, tu prêches l'évangile, tu parles, tu dis que les gens ont cru. Mais si ces gens ne reçoivent pas la vie de l'évangile, tu n'as rien foutu. Tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps parce qu'aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous sommes sophistiqués avec le système de démons. Parle comme tu veux. Apporte la vie aux gens. Fais des miracles comme tu veux. Apporte la vie aux gens. Prophétise comme tu veux. Apporte la vie aux gens. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Dieu n'est pas dans les impacts. Dieu est dans la profondeur. Ce que les hommes appellent glorieux. Dieu traite ça de vanité. Hein? Lorsque tu vas dans un village de prêche, tu dois veiller à ce que ces gens restent bien nourris. Tu dois vérifier à la nourriture qu'ils vont manger. Monsieur dit, j'ai fait un converti. Tu vas revenir, tu vas voir, tu vas faire des convertis. Toi, tu convertis, non? Hein? Tu vas convertir en MP3. Le diable va venir convertir en AMR. Hein? Hein? C'est ça. Lorsqu'on fait ce genre de mouvement évangélique, frère, il faut coincer ces gens-là pendant les réunions, pendant des séries de jours. Vous ne parlez pas de convertir un seul jour, vous n'avez pas trouvé comment vous dites converti. Ça, c'est l'ancien système, l'ancienne compréhension qui nous ont mené sur un mouvement évangélique. C'est un mouvement évangélique. On va parler de, il y a 100 000 personnes qui se sont avancées.
des candidats pour le royaume. On parlait de candidats. Il faut être des candidats au salut. Oh, 100 000 personnes qui étaient sauvées. Non, 100 000 personnes candidats pour le salut. Pour corriger cette phrase de la rhétorique actuelle. Hein? Est-ce que quelqu'un écoute ici? Vous savez que nos jours, c'est ça qu'on appelle. On arrive quelque part. Autant de personnes qui peuvent être là, il faut les coincer les jours jusqu'à ce qu'il y ait des conversions. Jusqu'à ce qu'il y ait des conversions. Jusqu'à ce qu'il y ait des conversions. Si vous faites pas ça, souvent il y a des candidats au salut. Hein? Vous savez, il y a des gens qui vont dire qu'il y a eu 1 million de convertis, mais en fait, les 1 million, on ne les a pas tous baptisés. Vous avez baptisé tous 1 million. Vous avez vérifié, ils n'ont pas été tous baptisés. C'est juste des affaires. Bon, quand tel évangéliste a dit 100 000, moi je vais dire 50 000, je vais dire 200 000. Moi je sais, un peu plus. Dieu n'est pas débattu de la profondeur. On voit que les apôtres étaient dans ces chiffres-là. Oh! Ces gens sont entrés dans des endroits où on ne connaissait pas. D'accord? Ils ont travaillé, ils ont affronté des puissances démoniaques. Ils ont travaillé pour la vie. Ils n'ont pour une propagande de l'évangile. Aujourd'hui, on assiste à un mouvement de propagande de l'évangile. La propagande de l'évangile ne sauve pas. C'est la transmission de la vie. Amen. On fait les gens des candidats pour le salut, au lieu de les faire réellement de sauver. Amen. Une entreprise, lorsqu'il lance, une entreprise dit, ok, d'accord, il lance, comment on appelle ça? Pardon? Lance par exemple les candidatures d'embauche, je sais pas, ouverture de poste. Voilà, comment on appelle ça? Offre d'emploi, voilà. Lorsqu'un évangéliste, un ministre de la parole de Dieu, prêche, amen, amen, c'est quoi? C'est une présentation de l'offre d'emploi. Donc c'est l'offre d'emploi. On te présente déjà. Donc vous voulez savoir ça. L'évangile est un emploi. Je répète ça. Encore. L'évangile est un emploi. L'évangile est un emploi. Mais imagine que toi qui transmets l'évangile, dès que la personne est venue et dit que je me positionne, c'est dans l'entreprise. Ah! Attention, une différence. On se portait candidat pour. Amen, amen. Et ensuite passer la sélection pour. Et c'est ça. Il faut y travailler. Il faut y travailler. Pas juste faire des candidats. Amen, amen, amen. Mais les emmener jusqu'à la sélection et la position d'embauche. Gloire à Dieu. C'est pourquoi on parle de convertir l'époque de Paul. Vous allez voir des refuges, tous ces gens-là. Ces gens sont, ils sont tellement positionnés. Ils n'ont pas seulement été sauvés, ces gens-là. Pour montrer qu'ils sont sauvés, ils ont été positionnés par le Saint-Esprit. À tel point qu'ils sont utiles même pour leur communauté là où ils sont. Ils œuvrent pour Dieu. Et Paul fait référence dans les écrits. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de faire référence de tous ceux qui sont convertis dans nos écrits? Qu'est-ce qu'ils font pour Dieu? Quel est le témoignage du pauvre qui sont convertis? Voilà. On sera plus profond que ça. Il faut l'être. Amen, amen. Il faut l'être. Amen, amen. C'est la vérité. Donc, c'est très important ces choses-là. La foi, si tu crois juste, ensuite tu restes comme ça. Tu seras seulement enfant de Dieu, mais la constitution là ne sera pas trop bonne. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole. Et pas juste une seule fois lors d'une campagne, mais de façon permanente. Et c'est la vie qui rend témoignage de la véritable foi. Par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. Alors donc, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Pourquoi? Parce que Jean doit prophétiser. Il doit prophétiser. Je ne peux pas prophétiser si je ne rentre pas dans ce jour. D'abord, je vais prophétiser sur quel jour? J'ai une certaine prophétie que Dieu doit me manifester pour le jour du Seigneur. J'ai une action à accomplir pour le jour du Seigneur. Le corps de Christ a une action à accomplir pour le jour du Seigneur. Mais pour ça, il faut entrer dans l'esprit du jour du Seigneur. Dis Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont ici. Amen. Et
Et je te dis, tu as été appelé à entrer dans l'esprit du jour du Seigneur. Ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un groupe de croyants qui me parle. L'esprit du jour du Seigneur, nous y arrivons. Amen. Je fus ravi en esprit. Amen, amen. Au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Alléluia. Qui disait, ce que tu vois écrit dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. C'est-à-dire, envoie-le au corps de Christ. Au corps local. Quelqu'un me dit ici. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Quand? Au jour du Seigneur. Lorsqu'il fut ravi au jour du Seigneur, il ne vit pas un seul chandelier, mais 7. Le chiffre 7, ça parle de la plénitude en un seul tout. Amen, amen, amen. En un seul jour du Seigneur, 7 chandeliers pleinement manifestés. Pourquoi? Le jour du Seigneur, c'est la plénitude des âges. Un temps qui serait la plénitude des âges. Et l'église à la plénitude des âges est un septuple mystère. Un seul mystère de Christ. L'église de Christ et le Fils de l'homme lui-même se tient dans son église. Pas seulement, mais le Fils de l'homme lui-même. Amen, amen. Ah? Pour faire quoi? Pour se faire connaître à travers les branches, parce qu'il est le cep. Et les chandeliers sont les sarments. Oui, au milieu des 7 chandeliers, donc il était le tronc des 7. Il était le cep des 7. Les 7 chandeliers étaient les sarments du cep. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, etc. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Ça, c'est la gloire de Jésus-Christ dans sa révélation de Jésus-Christ pour son Église. Quand est-ce? Au jour du Seigneur, au moment où ce jour doit paraître, la plénitude de la présence du Fils de l'homme. Amen, amen. Serait dans l'Église. Et l'Église seront ses sarments. Vous êtes les sarments de Christ. Oh, quelqu'un m'écoute ce soir ici. Amen, amen. Amen, amen. Vous voyez ça? Vous êtes les sarments de Christ. Amen. Vous êtes aujourd'hui ce qui était Éphèse, Smyrne. Tout ça, les 7. Amen, amen. Mais tout ça n'était que, ouais, ils étaient une illustration. Mais à la plénitude des âges. Le chandelier, c'est l'église. Et Christ est le cep de ce chandelier. Oh, quelqu'un m'écoute ici. Amen, amen. Et qu'est-ce qui se passe? Lui-même dans sa propre présence, avec des yeux comme des yeux de feu. Amen, amen. Ce Jésus-Christ homme, qui est entré dans une autre gloire, le Tout-Puissant, lui-même, en personne. Hein? Il n'a pas besoin d'être ici par quelqu'un. Il est ici. Oh. Est-ce qu'il y a des gens qui me écoutent ici? Il est avec toi. Et où sont seulement ces chandeliers, où qu'ils soient? Le Saint-Esprit connecté à vous, où que vous êtes. Est-ce que quelqu'un me écoute ici? Amen, amen. Le Fils de l'homme lui-même, au milieu du chandelier. Quand? À la plénitude des âges. Quand? Au jour du Seigneur. Je fus quand? Mais pourtant, moi, les âges de l'église viennent avant le jour du Seigneur. Et quand le jour du Seigneur commence à se développer, l'église monte en esprit. Juste avant qu'elle entre dans la manifestation des choses. Elle paraît déjà. Elle paraît avant sa manifestation. En sa manifestation, ce n'est pas des choses qui sont. Sa manifestation, c'est des choses qui doivent arriver après celles qui sont. C'est pourquoi elle dépend des choses célestes. Pour entrer dans les choses réelles. Parce que le temporel, c'est ce qui vient juste avant. Les choses qui sont. Ils viennent avant les choses qui doivent arriver. Oh. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Entrez dans l'esprit du jour du Seigneur, frère. Amen. D'où ça vient ce concept, frère Joseph? L'esprit du jour du Seigneur. D'où ça vient? Lorsque Jean fut ravi en esprit, c'était par un esprit.
chaque fois qu'un prophète de l'Ancien Testament était ravi en esprit, c'était par un esprit. Amen, amen. Dieu apparaissait au prophète par des théophanies. Quelqu'un veut que je sois ici. Mais pour ce qui est de l'avènement du Seigneur, il n'y a qu'une seule théophanie. Alléluia. Il se passe les gens qui me disent. C'est une septuple théophanie. Dis Amen. Ah, j'arrive sur ce point. Amen, amen, amen. Amen, amen. J'arrive sur ce point. Mais regardez ceci. Je fus ravi en esprit jusqu'au jour du Seigneur. En quoi? En quoi? En esprit. Oui. Juste avant l'enlèvement physique, il doit se produire un enlèvement spirituel. Amen. Et comment, à quel signe connaîtrons-nous que ceci est arrivé? Nous sommes passés déjà pour le coup. Parce que c'est la saison d'une montée. Mais cette montée commence spirituellement. On dit Amen. Et si tu ne montes pas en esprit, en ce moment-là, tu ne monteras pas physiquement. Amen. Il y a des gens qui disent, oh frère Joseph, vous savez, lorsque le cri va se faire entendre, la voix de l'archange, le son de la trompette, on va directement monter du ciel comme ça, lorsqu'on va entendre ça. Vous n'allez pas entendre ces choses, parce que ces choses sont un développement spirituel dans le jour du Seigneur. À moins d'être connecté à la fréquence de cela. Ce qui n'arrive que lorsque vous montez l'esprit, vous ne montrez pas. Physiquement, vous ne montrez pas, parce que spirituellement, vous n'y êtes pas. Et je me rappelle ceci. Jean, celui de Patmos, il avait le baptême du Saint-Esprit dans plusieurs endroits aujourd'hui. Mais cela ne l'a pas fait monter l'esprit. Il avait besoin, amen, amen, d'une visitation. Pour ça. Et le Saint-Esprit incorporé en Jean ne pouvait pas l'emmener comme ça. Il faut plus que le baptême du Saint-Esprit. Laisse passer les gens qui me coulent ici. C'est ce qui manque à ce mouvement. Amen, amen. C'est ce qui manque. Amen, amen, à la tradition tout simplement. Alléluia. Il y a plus que le baptême du Saint-Esprit. Laisse passer les gens qui sont ici. Amen, amen, amen. Voyez ça un peu? Donc, regardez ça. Jean a reçu le Saint-Esprit. N'oubliez pas. Les 12 apôtres. Jean était le disciple le plus aimé par Jésus. Amen, amen. C'est pas dit qu'il n'aimait pas les autres, mais il les aimait tous. Mais Dieu savait pourquoi il aimait comme ça. Lorsque le Saint-Esprit est venu, ils ont reçu tous son Saint-Esprit. Bon. Mais comment est-ce que Pierre avec son Saint-Esprit, amen, amen, Paul vient avec plus de révélations que Pierre. C'est la grâce. Amen. Et pourquoi Pierre reçoit plus de révélations? Un ange du Dieu que je sais m'est capable. Il y a des choses que le Saint-Esprit n'apporte pas. Le baptême du Saint-Esprit seul n'apporte pas. Il y a des choses qu'il faut plus. Je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Vous voyez que Paul de lui-même, il est monté comme ça. Il dit, ok, je monte au 3e ciel. Je suis au 3e ciel. Mon frère, je sais qu'il y a des prophètes qui s'aventurent à dire, vous savez, moi tel que je suis là, je peux moi-même me ravir en esprit. Je peux arriver quelque part, etc. Mon frère, toi tu es le plus puissant. Je t'admets, moi je ne suis pas puissant comme ça. Toi, tu peux faire ça sans Dieu. Tu es magnifique. Bravo. Sorcier. C'est clair. Autrement dit, vous êtes des sorciers. C'est clair. Amen. Oui. Aujourd'hui, il y a des sorciers qui sont des prophètes et des apôtres. Ça, c'est Et clair. ils vous prêchent l'évangile et ils camouflent ça dans les histoires. Et on vous dit tout ça, oh, ça c'est méchant. Ça c'est méchant ces gens. Oh là là. Vous êtes impressionnés. Exact. Vous devez savoir que Édom a eu sa possession avant Israël. Mais la possession d'Édom n'était pas la véritable possession. Israël avait eu la véritable possession. Lorsqu'Israël prend possession, il chasse les habitants de Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils ont mêlé, amen, amen, la terre qui leur était donnée avec des pratiques que le Seigneur ne veut pas autoriser. Vous connaissez la chambre secrète de tous ces hommes. Hein? D'où tire leur puissance. Mais je n'ai aucun intérêt de pouvoir dénoncer ça. Je suis en guerre contre personne. Vous voyez ça un peu? Amen, amen. Mais laissez-moi vous dire juste, il faut faire attention. Ils ont tous un cours d'une façon de faire. C'est la vérité. Alors regardez ce que je veux dire. Lorsque
on entre dans un temps comme celui-ci dans lequel nous sommes. Le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ est en train de poindre. Est-ce que c'est qu'on criera au milieu de la nuit? Voici l'époux. Est-ce que c'est aussitôt que les vierges vont auprès de l'époux? Non. Premièrement, il se réveille. Amen. Vous qui pensez aux choses automatiques, là, c'est vous ceux qui sont automatiques dans votre incrédulité. Voici un peu. Voici un peu. Donc, lorsque la chose arrive, boum, processus, compte à vous. 10, 9, 8, amen, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boum. Avec Dieu, c'est comme ça, même dans l'Apocalypse. Vous voyez ça un peu? Il n'y a pas les choses, bing, les choses arrivent. Donc vous êtes comme ça, l'enlèvement va arriver souvent comme ça. Un bonjour, ouf, on a disparu. Mon frère. Non seulement comme ça, tu marches pour faire disparaître. Tu étais même dans le sens où tu as disparu. Tu étais dans le bus, tu as disparu. Tu étais dans l'avion, tu as disparu. Tu conduisais peut-être dans l'avion, il y avait des gens, tu as disparu. Tu étais chauffeur, tu as disparu. Hein? Oh là là. Le jour du Seigneur, lorsque cela vient, un compte à rebours. À peu près comme quand chaque événement important veut être déclenché, on ouvre un compte à rebours. Et ce compte à rebours est un temps très court. Et frère, laisse-moi te dire, et je m'adresse au corps de Christ tout entier, nous sommes parvenus au dernier compte à rebours. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Alors c'est le temps d'être ravi en esprit. Avant de monter physiquement, il faut monter spirituellement. Oh, est-ce que tu es là? Répète ceci, avant de monter physiquement, il faut monter spirituellement. On y entre par l'esprit. Le baptême du Saint-Esprit, qui est dans l'église depuis le commencement, ce n'est pas cela qui vous emmène là. Le simple remplissage du Saint-Esprit, ce n'est pas ça qui emmène l'église là. Mais le baptême du Saint-Esprit est la fondation. Parce que sans le baptême du Saint-Esprit, amen, amen, le Saint-Esprit lui-même ne fera rien. Jean devait être d'abord rempli du Saint-Esprit. Et en étant rempli du Saint-Esprit, en lui était quelque chose qui pouvait connecter avec l'ange. Vous voyez ça? Alors l'ange pouvait l'emmener. Maintenant regardez ceci. Lorsqu'il est dit ici, je me retournais pour connaître quelle était la voie, etc. Oh, il dit que je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Dans quel esprit fut-il ravi? Maintenant, si j'avais un schéma ici, j'allais vous représenter ça. Amen. Je vais vous représenter ça sous forme de schéma. On va aller pas à pas, on va décortiquer. Est-ce qu'on peut aller? Oui, à un moment donné, je suis comme un docteur, vous savez. Regardez ceci. Je fus ravi. Répète, je fus ravi. On me pose. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais là, et ensuite, j'étais plus là. C'est ce que ça veut dire. Je fus ravi, qu'est-ce que ça veut dire? Cherche-moi la définition de ravir, s'il te plaît. Ravissement. Ça veut dire je fus enlevé. C'est ce que ça veut dire. Je fus ravi, ça veut dire que je suis enlevé. Je fus enlevé. Et ça, c'est un enlèvement de force. C'est un enlèvement provoqué. C'est un enlèvement involontaire. Mais pour un cœur disposé. Je fus enlevé, pas physiquement, en esprit. Où? Dans le jour du Seigneur. Et la révélation de Jésus-Christ est le portrait des événements à venir. Jean était l'ombre des choses à venir dans l'épouse. Et les symboles d'Apocalypse étaient des images à venir pour le temps de l'épouse. C'est vrai que... Et tu dois savoir ça. Amen, amen. Mais seulement lorsqu'il dit je fus ravi. Continue en esprit. Continue en esprit. Alors il y a deux choses. Il y a la personne qui est enlevée. Amen, amen. Et l'esprit qui le reçoit. Amen. Je fus ravi en esprit. Pas dans son esprit humain. Non. Mais dans l'esprit qui l'a ravi. Amen. Je fus ravi dans l'esprit qui me ravissait. Amen. Oh, c'est pas c'est les gens qui sont ici. Amen. Quand tu dis pas amen parce que tu ne comprends pas. J'aimerais des gens qui disent les vrais amen. Est-ce que tu dis amen? Amen.
Oh là 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 là. Je fus ravi en esprit. Moi, pronom personnel. On m'a dit ravir ici très bien. Dans le dictionnaire. C'est quel dictionnaire? Le Robert. Ok, dictionnaire le Robert. Parce qu'il faut préciser, n'est-ce pas? C'est le Robert qui dit ça. C'est pas mon dictionnaire. Hein? C'est pas le dictionnaire de mon grand-père. Hein? C'est le dictionnaire de Robert. Donc félicitations à Robert. Action de ravir dans le lever de force. Répète, action de ravir. Dans le lever de force. Hein? Donc, l'Église doit s'attendre à être enlevée de force spirituellement. Dieu va forcer un renouveau spirituel. Et même si tu es vierge folle, tu vas te réveiller. Et même si tu es vierge sage, tu vas te réveiller. Ce qui est sûr, tout le monde va se réveiller. Mais il y a des gens qui vont rester en arrière. Il y a d'autres qui avanceront. Comme Jésus. Amen. Ah là là, c'est profond, hein? Est-ce que tu es là vivant? Je ne sais pas si je parle à des gens ici. Alors regarde ceci. Amen. Donc c'est l'action de ravir, dans le lever de force. Pronom personnel, c'est Jean ici. Amen, amen. Fut l'action. Ravi. Donc. Amen, amen, amen. Donc, je fus enlevé de force. Donc. Je fus enlevé de force. Quittons tel état pour entrer dans tel autre état. Je fus ravi. Je changeais de corps spirituel. Amen. Je fus ravi dans l'esprit. En d'autres termes. Amen, amen, amen. Je fus enlevé de force et baptisé dans l'esprit qui me montrait ces choses. Ça, c'était plus le baptême du Saint-Esprit classique. Amen, amen. Mais ceci, oh là là, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si les gens qui comprennent ce que ça veut dire. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es vivant? Oui, super. Rapprochez ça plus rapidement. Rapprochez, concentrez ça. Concentrez la lumière. Et nous sommes aussi arrivés à la fin. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Donc, action de ravir dans le lever de force. Je fus ravi en esprit. Non, dans l'esprit. Je fus ravi dans l'esprit au jour du Seigneur. Donc, quelle était la vocation de cet esprit? C'était le jour du Seigneur. L'esprit était le moyen de transport, le moyen d'élévation dans les choses du jour du Seigneur. Ainsi, Jean fut enlevé dans le jour du Seigneur. Mais pour ça, il fallait qu'il soit au contact avec l'entité révélatrice. L'entité. Amen, amen. On dit une entité, n'est-ce pas? L'entité révélatrice du jour du Seigneur. Vous comprenez ça? Et regardez très bien. Lorsqu'il est lavé en esprit au jour du Seigneur, aussitôt quelque part, il est dit, je me retenais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Vous voyez ça? Cette voix le parlait. Vous voyez ça un peu? Lorsqu'il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Parce qu'il a dit, j'entendis derrière moi une voix comme le son d'une trompette. Amen. Bien. Lorsque vous entendez une voix, ça veut dire que la voix vient de quelqu'un. Quelqu'un me dit ici. Amen. Et ici, nous sommes dans une dimension surnaturelle ici. Jean, il est là assis sur l'île de Patmos. Amen, amen. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que il est ravi en esprit au jour du Seigneur. Amen. Et il entend derrière lui une voix forte, comme le son d'une trompette. Cette voix est comme le son d'une trompette. Vous voyez ça un peu? Pourquoi comme le son d'une trompette? Parce que ce n'est pas encore la trompette finale. Amen, amen. Mais c'est une voix progressive. C'est la même trompette, mais à sa phase de début. Amen. Ça veut dire que cette phase, ça veut dire que la trompette, du point de vue de cette écriture, c'est l'avènement du Seigneur. Mais il entendit la voix comme le son du trompette. C'est-à-dire une voix qui amorçait cela. Cette voix amorçait le jour du Seigneur.
annonçait le processus pour le jour du Seigneur. C'est pourquoi cette voix était comme le son d'une trompette. Tu es là? Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, c'est cette voix-là qui lui a ravi en esprit. C'est la voix qui va le ravir encore en esprit au chapitre 4. Mais cette voix lui a ravi en esprit. Lorsqu'il est ravi en esprit. Amen. On lui dit, j'ai entendu la voix comme le son d'une trompette. Et quand il regardait cette voix lui disait quoi? Écrire, n'est-ce pas? Ce que tu vois, n'est-ce pas? Écrire dans un livre. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis cette chandelier d'or. Ah! Dans cette voix était au milieu des chandeliers. Quand tu regardes le chandelier, tu vois l'apparence de quelqu'un comme un fils d'or. Le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. Hein? Le Seigneur lui-même était la source de la voix. Mais le Seigneur lui-même n'était pas la voix. Si le Seigneur lui-même était la voix, on allait dire directement la voix de la trompette. Comme le son de la trompette. Comme. Ça veut dire que cette voix est dans le Seigneur. Au milieu de 7 chandeliers. Cette voix s'exprime. Amen, amen, amen. C'est la voix du Seigneur au milieu de 7 chandeliers. C'est-à-dire au milieu de nous. Amen. Merci. Je pense qu'il y a des gens qui le posent ici. Mais non, regardez. Pour vous prouver que cette voix qui avait ravi Jean afin de lui montrer les choses est très exactement, est à la fois distincte du Seigneur lui-même. Amen, amen, amen. Il est dit dans Apocalypse, le chapitre 22, à partir du verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Donc, depuis le début, c'est cet ange qui lui montrait ces choses-là. Vous voyez ça un peu? Mais cet ange rendait témoignage au Seigneur. Ce qui fait que lorsque Jean regarde la première fois, il voit le Seigneur. Mais après, dans le développement de la vision, il comprend le mystère de le Seigneur. Parce que le mystère de le Seigneur, c'est qu'il a 7 esprits. Et cet ange qui est apparu à Jean de livre de l'Apocalypse, selon qu'il est dit ici, que j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me montrait ces choses pour l'adorer. Cet ange est l'un des 7 anges, le 7e ange qui a les 7 coupes de la colère de Dieu. L'un des 7 esprits de Dieu qui se tient devant Dieu. Et les 7 esprits de Dieu ne sont que l'intérieur de Christ. Et ici dans le chapitre 1, il dit, je me retourne pour connaître la voix. Lorsqu'il fut ravi en esprit, il fut ravi en esprit par l'esprit. Et l'esprit était venu sous la forme de la tribu qui devait être envoyée pour ce jour-là. Alléluia. L'apôtre Paul l'appelle un archange. Vous voyez ça un peu? Mais ici, dans le livre de l'Apocalypse, il apparaît comme sous la forme d'une voix, comme le son d'une trompette. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un écoute ici? C'est l'ange du Seigneur, Jésus. C'est l'ange du Seigneur qui est envoyé sur la terre. Pour faire quoi? Pour enlever l'Église spirituellement dans les choses qui doivent être accomplies pour elle dans le jour du Seigneur. Amen. Vous n'héritez pas du jour du Seigneur en dehors du jour du Seigneur. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes prédisposé. Mais ensuite, le ministère de l'avènement du Seigneur s'est approché. Laisse-moi vous le dire. Le ministère de l'avènement du Seigneur s'est approché dans le temps dans lequel nous sommes. C'est pour des élus. C'est pour des élus. Le ministère. Qu'est-ce que c'est que la voix comme le son d'une trompette? C'était l'ange. Quel ange? Cet ange ici. C'est le même ange pour lequel Jean dit, je tombais à ses pieds. Il dit que c'est lui qui m'avait montré toutes ces choses. Donc l'ange qui le parlait depuis le début. Et qui lui montrait ces choses depuis le début. Amen, amen, amen. Et qui était inclus dans les visions même qu'il montrait à Jean. Cet ange-là était le ministère de l'avènement du Seigneur. Il était le ministère de la révélation de Jésus-Christ. Révélation, c'est-à-dire que la manifestation de Jésus-Christ au moment de sa venue. Cet ange était le mystère de l'apparition de Jésus-Christ. Au moment de son avènement. Non point qu'il soit Jésus-Christ.
C'est pourquoi il a refusé l'adoration. Mais il était l'ouverture du cycle. Lorsque cet ange approchait, amen, amen, il a pris Jean et l'a fait monter en haut. Et lorsque l'église dans le temps dans lequel nous sommes peut entrer dans la dimension surnaturelle de cette présence, qu'est-ce que cela va faire? Ça va prendre l'église et l'emmener plus haut. Parce que il faut entrer dedans. Jean n'était qu'une ombre, mais toi tu en es l'accomplissement. Je répète, Jean n'était qu'une ombre, mais toi tu en es l'accomplissement. Je répète, Jean n'était qu'une ombre, mais toi tu en es l'accomplissement. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Oui, je me retournais pour voir. Et il a vu ça. Cette voix, c'est cette même voix qui lui parle encore au chapitre 4. Parce que jusque-là, il fut ravi en esprit, mais sans pourtant voir les choses qui doivent arriver par la suite. Mais il est ravi au jour du Seigneur. Mais avant qu'on lui montre les choses qui doivent arriver par la suite, on lui demande d'avoir les choses qui sont. Vous voyez ça un peu? Et ce qui fait que si tu t'arrêtes avec les choses qui sont, avec Jean, tu vas faillir. Il faut entrer réellement dans la raison pour laquelle il fut ravi dans le jour du Seigneur. Ce n'était pas pour voir les choses qui sont, quoi qu'il devait les écrire, mais c'était pour voir les choses qui doivent arriver après celles qui sont. Or, la voix ne s'est pas juste arrêtée là, au chapitre 1. Puisque lorsque Dieu, vous voyez ça un peu, veut faire quelque chose d'important, mais ne le fait pas encore. Il commence d'abord par mettre une certaine fondation. Rappelez-vous de ça. Lorsqu'il viendra maintenant accomplir le but pour lequel il le fait, il va reproduire la même chose. C'est quoi au chapitre 4 maintenant? Il revient pour reproduire le ravissement là. Parce que Dieu n'est jamais dans une action passée. Il est toujours dans une action présente. Je répète, parce que Dieu n'est pas dans une action passée. Dieu est dans une action présente. Je répète, Dieu n'est pas dans une action passée. Dieu est dans l'action présente. Ah, car le Seigneur Jésus-Christ. Non, je vois ça des gens ici. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Après cela, chapitre 4 de l'Apocalypse, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Ces choses-là, ils ne voyaient pas ça. Là, d'abord, c'était d'abord les 7 lettres aux 7 églises, le mystère de 7 étoiles, tout ça. Ça, c'était pas encore la raison pour laquelle il fut ravi au jour du Seigneur. Et c'est la même chose que je vais le dire au corps de Christ aujourd'hui. La raison pour laquelle Jésus-Christ t'a appelé, la raison pour laquelle tu as entendu la parole jusqu'à ce jour, ce n'est pas de faire partie d'une certaine église tout simplement. Ce n'est pas de fonder une certaine dénomination. Ce n'est pas de s'arrêter avec tel enseignement, de s'arrêter avec tel évêque, de s'arrêter avec tel ceci ou tel cela. Ce n'est pas pour ça. La raison d'être pour laquelle Dieu a fait venir le Saint-Esprit dans l'église, c'est pour te prédisposer à entrer dans les choses qui doivent arriver au moment de l'avènement du Seigneur Jésus. Et ces choses, vous n'y entrez pas si le Saint-Esprit, lui-même de la forme ministérielle, ne s'approche pas pour ça. C'est clair. Il fallait plus que le baptême du Saint-Esprit pour Jean afin d'être ravi en esprit. Parce qu'au baptême du Saint-Esprit qui était en lui devait se joindre la théophanie. La théophanie céleste devait descendre. Amen, amen, amen. Et prendre celui qui était Jean et l'emmener en esprit. Pour qu'il voie les choses qui doivent arriver dans la suite. Et ce que Jean a vu comme devant être manifesté dans la suite sont pour nous une promesse. Amen. Parce que la parole promise, c'est précisément les choses qui ont été annoncées comme devant arriver. Amen. Pas une tradition, pas un long enseignement, mais les choses qui doivent arriver. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui. Alléluia. Une porte fut ouverte dans le ciel. Je prononce ceci. Que cette porte soit ouverte pour toi. Parce que cette porte devait être ouverte afin que Jean entre. Donc vous remarquez que juste là, lorsqu'il était ravi en esprit au chapitre 1, il était encore dans le parvis extérieur. Mais ici, maintenant, la porte devait s'ouvrir pour qu'il entre. Donc, vous voyez ça, il y a 2 dimensions de l'esprit. Il y a même 3 dimensions. Je fus ravi en esprit, mais j'étais encore à l'extérieur. Dans le chapitre 4, je fus ravi en esprit, mais j'étais vraiment à l'intérieur. Au chapitre 1, la raison pour laquelle ils ne voient pas encore les choses qui doivent arriver dans la suite, c'est parce qu'il n'est pas encore à l'intérieur. Mais à l'extérieur de la porte. Mais au chapitre 4,
Jean, amen, amen, est appelé à entrer dans la porte. Et je veux te dire aujourd'hui, et je parle au corps de Christ, vous êtes appelés à entrer par la porte ouverte. Amen. Ne restez pas à l'extérieur. Ne restez pas dans cette église. Quand je dis cette église, c'est-à-dire, amen, amen, s'ils ont représenté dans les temps. Amen, amen. C'est-à-dire dans les conditions décrites dans les 7 lettres, qui étaient juste les 7 états, les 7 conditions de l'église. Ne restez pas sur les 7 conditions en question. Changez d'étape. Montez plus haut. Vous êtes un aigle. Et cet aigle ne doit pas juste voler dans l'espace. Ça doit repérer une porte. Jésus-Christ a dit, étroit le chemin qui mène à la vie. Mais c'est parce que le chemin qui mène à la perdition. Cette porte est tellement étroite que peu de gens la trouveront. Cette porte est tellement étroite que peu de gens la trouveront. Parce que pour que cela soit, il faut que l'ange de la révélation ouvre la vision. Si l'ange de la révélation ne descend pas pour montrer ça, amen, amen, peu importe le baptême du Saint-Esprit que tu as comme gens, tu vas rester dans le premier niveau de l'esprit. Mais il faut entrer dans le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est précisément la raison même pour laquelle le Saint-Esprit est envoyé dans l'église, c'est pour fusionner à la théophanie de la révélation. Mon Dieu, je pense à des gens qui m'écoutent ici. Hey! Est-ce que quelqu'un est ici? Je ne sais pas, c'est vrai que je deviens un peu ici. Mais c'est la parole. Dis, c'est la parole. Oui. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. Vous voyez ça? Et qui me parlait. Parce que c'est cet ange qui lui montrait toutes ces choses-là. Amen, amen. Il me dit, monte ici. Monte. Oh, cet ange qui lui parlait là, ce n'était pas directement Jésus, mais c'était Jésus sous la forme de cet ange. Cet ange était un attribut tout à fait personnel, distinct de Jésus. Vous comprenez ça? Et cet ange avait le pouvoir par son ministère de prendre des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit et de leur mener dans une autre dimension, afin qu'ils voient, qu'ils entrent dans les choses qui doivent se produire et qu'ils voient cela. Que va-t-il se passer? Le retour de la colonne de feu. Alléluia. L'ange du Seigneur de retour dans les camps. Alléluia. Ça va produire un ravissement, un changement. Un changement. Si l'état de l'église demeure la même, la condition de l'église demeure la même, sa tradition demeure la même, sa rhétorique d'enseignement demeure la même, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a un changement en gens. Alléluia. Il change de dispensation parce qu'il est entré dans la révélation proprement dite. Jusqu'à était dans les 7 lettres aux 7 églises. Ça c'était encore rien. Il fallait qu'il entre dans les dimensions spirituelles convenables. Pour le jour convenable. Du jour convenable. Du jour du Seigneur. Jamais. Ah oui, oui, oui. Je sais qu'il y a des gens qui sont connectés. Il y a des gens qui sont très loin et qui sont connectés. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Non, je ne sais pas si tu es là. Amen, amen. Oui, ça. Et monte ici. Monte ici. Donc, c'est ange. Amen, amen. Lui dit, monte ici. Pourquoi? Avec le simple baptême du Saint-Esprit que tu as, tu ne monteras pas. Mais je suis envoyé par Jésus pour te dire, monte. Je suis envoyé par Jésus pour te dire, monte ici. Juste avant l'enlèvement physique, c'est l'enlèvement physique commence spirituellement. Il faut qu'il y ait une translation spirituelle. Alléluia. Il faut qu'il y ait un mouvement du corps en avant. L'âme va vers la théophanie. Et la théophanie va vers Dieu. Et ensuite le dévoilement. Alléluia. Et le dévoilement qu'il a vu sous la forme de vision vient sous la forme de manifestation. Oh, comme Jésus, comme Jésus. Alléluia. Amen. J'espère qu'il y a des gens qui sont ici. Il y a des gens qui m'écoutent ici. Théophanie veut dire apparition de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu apparaissait à travers les théophanies. Parce que la théo vient du grec Dieu. Phanie veut dire apparition ou manifestation. C'était les formes apparentes de Dieu. Et lorsque Dieu s'est fait chair par Christ, la théophanie est devenue la Christophanie. Amen, amen. Christ apparaissant par des Christ. Alléluia. Autrefois, il ne pouvait pas prendre les hommes pour apparaître parce qu'ils n'étaient pas rachetés par le sang. Mais maintenant, il a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue. Alléluia. Et maintenant, la théophanie peut descendre dans chaque humain. Christ peut descendre dans chaque humain. Et
tu es là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter? Vous savez, si tu ne veux pas monter, je monterai seul. Ah oui, il y a quelqu'un qui ne veut pas monter, je monterai seul. Si mon frère qui est à côté de moi ne veut pas monter, je monterai seul. Si mon église ne veut pas monter avec moi, je monterai seul. Nous monterons. Nous avons un seul chef. Et c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a qu'un seul envoyé. Dans la révélation de Jésus-Christ, Jésus envoie son ange. Une fois pour toutes. Alléluia. Et cet ange descend dans le temps. Il vient se révéler en cette dernière génération. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ici. Et lorsque cet ange descend, c'est le ministère de l'avènement du Seigneur qui connaît le corps de Christ. Alléluia. Alors c'est le temps de monter plus haut. C'est le temps de monter, de baptiser et de monter plus haut. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux dire amen? Oh, monte plus haut. C'est pour le temps de rester en bas dans les passages de ce monde, dans la vie du péché, amen, dans la haine, dans les jalousies, dans les querelles. Pas toutes ces choses. Amen. C'est le temps de monter plus haut. Amen. Pas de rester juste là. Oui, ça, juste là, à discuter avec les gens. Laissez les gens. Laissez Éphèse en arrière. Laissez Smyrne en arrière. Laissez Pergame en arrière. Laissez Thyatire en arrière. Laissez Sardes en arrière. Laissez Philadelphie en arrière. Laissez Laodicée en arrière. Laissez tous. Mais toi tu es Jean. Toi tu es Jean. Alléluia. L'épouse de Christ soit messager à l'église. Tu es un messager majeur. L'épouse de Christ. L'esprit épouse quand tu le vois. Et l'esprit épouse dit tiens. Alléluia. Et l'esprit épouse en un. Alléluia. Qui peut arracher l'épouse son ministère? Qui va le faire? Qui le fera? L'esprit prouvera qu'il épouse et qu'il n'est pas. Et l'épouse est un mystère. Alléluia. Alléluia. C'est dans Apocalypse chapitre 21. Amen. L'épouse est bâtie sur la mesure d'or de l'ange. 144. Alléluia. 144 égale à 12 fois 12. Alléluia. 12 fois 12. 144. C'est ça, le saut, le nombre. Ah. Quelqu'un écoute ce soir ici. Tiens. Et je vais pas entrer là-bas. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ange du Seigneur Jésus-Christ vient. C'est le temps où il vient. Où que vous êtes des messagers de Dieu. Où que vous êtes des pasteurs, des évangélistes. L'heure est arrivée. L'heure est où? Un changement. Un changement. Un changement est arrivé. Et je prophétise cela. Je prophétise cela. Alléluia. Avance de l'avant, ne regarde pas en arrière, va de l'avant. Ce n'est pas l'heure d'aller de l'heure comme ça, c'est l'heure de monter. Laissez-leur continuer comme ça. Mais vous faites comme ça. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas. Vous voyez ça? Ces gens, au lieu de faire ça, ils font comme ça. Parce que c'est le message de l'heure. Montez ici. Voilà le message du jour. Vous voyez ça un peu? Pas une organisation. Vous voyez ça un peu? Pas une sorte de tradition. Pas une sorte de groupe comme ceci. Non. Le message du jour, c'est monte ici. Oh. C'est ça le message de l'enlèvement. Quelqu'un m'écoute ici? Oh, gloire à Jésus. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es vivant? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Je vois la lumière de Dieu. Comme au jour de la Pentecôte. Je sais qu'il y a des gens qui ont entendu son nom de recevoir. Alléluia. Écoute ceci, écoute. Amen, amen. Monte ici. Je te ferai voir ce qui doit arriver. Et maintenant, moi, je vais te dire, monte ici. Et je te ferai vivre ce qui doit arriver. Ce que Jean a vu, toi tu vas le vivre. Si tu épouses le Christ, tu bâtis sur toute la révélation de Jésus-Christ. Quand on t'arrache pas une partie pour dire que ça c'est pour toi, ça c'est pour les Juifs. Mon frère, ça c'est les traditions humaines. Comme je dis, je donne ce défi. Je défie le corps de Christ tout entier. De me prouver que la révélation de Jésus-Christ est divisée entre non-juifs et juifs. Alors je vais vous prouver que vous êtes des faux docteurs. L'apôtre Paul a dit c'est un nom de son disciple pour changer ceci. Ils sont maudits. Ce mystère, c'est que les juifs et les non-juifs,
les non-juifs, que nous sommes co-héritiers avec les juifs. Amen, amen. Amen, amen. Et forment un même corps. Et participent à la même promesse. En Jésus-Christ. Par l'évangile. Tout ce qui confesse le contrat de ceci est anathème. Comment vous dire ça? Quand vous dites ça, c'est mon interprétation. C'est ta façon. La Bible n'a qu'un seul contexte. Un seul texte et un seul contexte. Vos interprétations, gardez ça pour vous. On prend ce que la Bible dit. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est vrai. Monte ici. Je veux te faire vivre ce qui va arriver. Monte. Et quand tu vas monter, par la foi, par la prière, en exerçant ton âme, ils sont montés dans la chambre haute. Le même mouvement, l'église, l'épouse de Christ fera cela. Ils monteront dans la chambre haute. Ils montent ici. Vous voyez ça un peu? Les apôtres sont montés. Ils ont quitté la basse-cour. Ils sont montés dans la chambre haute. Pourquoi? C'est là qu'il fallait attendre la manifestation. Et là, les gens, au chapitre 4, ce n'est pas au chapitre 4 qu'on lui montre les choses. Mais au chapitre 4, on l'enlève dans la chambre haute. Là, il est de la présence. Il entre de la présence. Avant la manifestation des choses de cette présence. Dans cette présence, on le montre des choses. Voilà ce qui est autour du trône, etc., etc. Ouais, même chose ici. Je veux te dire que tu as été introduit dans une présence. Nous sommes introduits en ce moment. En vue d'une manifestation. Répète, nous sommes introduits. Dans la présence du roi. Et qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? L'ange du Seigneur Jésus-Christ, qui entre dans l'église dans le dernier jour, prend son peuple, le peuple de Dieu, et voyez ça, les ravit, les prend de force, monte plus haut. Pourquoi? Tu dois prophétiser de nouveau. Tu dois prophétiser de nouveau. Même dans ta vie de tous les jours, ça peut être une nouvelle prophétie. Dans ta prière de tous les jours, ça peut être une nouvelle prophétie. Dans ta marche de tous les jours, ça peut être une nouvelle prophétie. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Aussitôt, je fus enlevé. Donc, il fallait nécessairement que cet ange de la révélation de Jésus-Christ, cet ange céleste, plus de précision. Regardez ceci. Positionnellement, c'est le 7e ange qui se tient devant Dieu. Ministériellement, c'est il a le ministère de 7 couples. Selon Apocalypse 17, verset 1. Selon Apocalypse chapitre 19. Amen, amen. Verset 10. Selon Apocalypse chapitre 21, verset 9. Qui continue jusqu'à Apocalypse chapitre 22. Cet ange-là, qui montrait à Jean ces choses et qui lui parlait, a le ministère de 7 couples. Voilà son ministère. Alors, c'est le ministère des 2 témoins du livre de l'Apocalypse. C'est ce seul ministère qui va ravi les gens d'esprit. Voilà, vous savez. Amen, amen. Vous voyez ça? C'est cet ange. C'est le ministère de cet ange. Les gens ne veulent pas être profonds avec la parole. Voilà pourquoi ils disent n'importe quoi. Voilà pourquoi ils se contentent. Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas les détails. Plus vous entrez dans la vision de détail, ils fouillent ça. Parce qu'ils préfèrent se contenter de la vision non détail. Parce que plus tu rentres dans les détails, plus tu es en train de détruire ce qu'ils pensent. Aimez les détails parce que vous êtes des aigles. Laissez le vautour à gauche et à droite. Vous êtes des aigles. Et les fils de Dieu sont des vrais aigles. Amen. Où que vous soyez, si vous êtes un véritable serviteur de Dieu, vous saurez que c'est la vérité. Mais à cause de la dureté de vos cœurs et de la méchanceté de votre esprit, vous allez rejeter ça. Ça c'est vrai. Pas parce qu'ils ont des arguments. Pas du tout. Et laisse-moi te dire ici, Jean t'a représenté. Amen. Merci Seigneur. Là, les frères sont venus me dire, mon frère Joseph, à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse, jusqu'à la fin, l'église n'est plus sur la terre. Je dis pourquoi? Parce qu'on nous a dit ça. Je dis, toi tu es très intelligent. Amen, amen. Ça c'est un fils de Dieu qui n'a pas de cervelle. Parce qu'on t'a dit ça. C'est mal dit. Non, plutôt parce que c'est écrit dans la Bible.
ce qu'on t'a dit ça. Et que c'est pas écrit, je m'en fiche complètement de ce qu'on t'a dit. Sérieusement. Je vous dis la vérité. C'est quoi les gens aujourd'hui préfèrent oh, on nous a dit ça comme ça. Et alors, moi je te dis contrairement à ça. Et ensuite, dis-moi ce qu'il y a dans la Bible ici. C'est clair. Amen. Amen. Donc, on nous a dit ça comme ça. C'est ce qu'on a dit. Le prophète tel a dit ça comme ça. On garde ça comme ça. Docteur tel a interprété ça comme ça. On garde ça comme ça. C'est votre problème. C'est votre problème. Il faut plutôt dire, les Saintes Écritures ont dit ceci comme ça. Vous ne parlez pas comme ça. Pourquoi? Donc, je suis ravi en esprit. Sois ravi. Comment je suis ravi en esprit? C'est lorsque le mystère de cet ange se dévoila à lui. L'ange connecta à Jean par sa révélation. Il l'emmena. Et ce que Dieu est en train de faire pour toi. L'ange de l'Éternel, précisément envoyé pour ceci, c'est l'ange Gabriel. C'est l'ange de la première venue de Christ, c'est l'ange de la seconde venue de Jésus-Christ. C'est lui un archange. À la voix d'un archange. Un archange, c'est Gabriel. L'archange, c'est Michael. On n'a pas dit à la voix de l'archange. On a dit à la voix d'un archange. Michael, dans le dernier jour, se révèle dans la forme de Gabriel, comme c'était le jour de sa naissance. Dans le Nouveau Testament, l'ange du Nouveau Testament, c'est Gabriel. C'est l'ange qui accompagne le Saint-Esprit. Son nom est dévoilé. Il est ici. Alléluia. Amen. Et cet ange est ministériellement, amen, amen, ministériellement le 7e ange qui se tient devant Dieu. Il est le 7e esprit. Il a dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Et il y a 7 esprits devant Dieu. Gabriel est le 7e. Michael n'est pas devant Dieu. Michael est à la droite de Dieu. L'ange de la droite est différent de l'ange de la face. L'ange de la droite, on voit celui qui est devant sa face. L'ange de la droite est plus élevé que celui qui est à la face. Voilà ça, l'ange de la face est plus inférieur à celui de la droite. Michael, c'est l'ange de la droite. C'est le Fils de Dieu. Dans sa forme angélique. Alléluia. Mais l'ange de la face est Gabriel. L'envoyé qui est devant sa face. Le messager du roi des cieux. Jésus-Christ a dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous ceux qui sont de la femme. Mais le plus petit de roi des cieux. Le dernier est plus grand que lui. Il y a un tel ministère d'esprit. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ici. Et son ministère en question. Ouais ça. Apocalypse 17 montre que c'est le ministère des 7 couples. C'est cet ange qui parlait à Jean. Amen. Apocalypse 19, 10. Apocalypse 21, verset 9. Jusqu'à Apocalypse 22. Amen. Moi, Jean, c'est moi qui ai vu et entendu sa chose. Je tombais au pied de l'ange qui était les 7 couples de la colère de Dieu. Pour l'adorer. L'ange qu'on appelle le ministère. On appelle l'un des 2 témoins de l'Apocalypse. L'un de ces 2 esprits. Oh. L'un de ces 2 esprits. C'est cet esprit qui commença sous la forme d'une voix et qui se présenta sous la forme de messager. Une voix comme le son de la trompette et ensuite qui devient messager. Oh. Alléluia. Et c'est quand est-ce que les gens lui voient sous la forme de messager? C'est des choses qui doivent arriver dans la suite. Et dans les choses qui sont, il est juste une voix qui parle. Maintenant, dans la vision des choses qui arrivent dans la suite, cet ange descend comme le messager. Jean voulait la colère, a dit, ne m'adore pas, je ne suis pas Jésus. Alléluia. Je suis la voix de Jésus. Alléluia. Et cet ange, c'est l'ange qui livre. Je mets grâce sur le ministre de l'ange, vous le prouvez que cet ange est différent du ministère de cette coupe. Il a précisément le 7e esprit. L'esprit des 2 témoins du livre d'Apocalypse. C'est le dernier ministère. Alléluia.
ouvert. C'est les 7 tonnerres ouverts. Ouais, ça, le monde interprété, Gabriel. Le nom de l'ange. Le ministère, les 7 coupes. Le signe, les 7 coupes. Apocalypse 15, verset 1. Je viens de leur signe grand et admirable. 7 anges qui connaissent le dernier ministère. Le dernier ministère, les 7 coupes de la colère de Dieu. Ce ministère soit donné à l'église. Son ministère, un jugement, soit donné à l'église. Jusqu'à temps que le quitte la terre. Oui, et cette voix comme le son de la trompette descend en ce moment. Oh là là, j'ai rencontré le Seigneur Jésus sous la forme de cet ange. Je l'ai face à face. J'ai parlé avec lui de bouche à bouche. Et Dieu est témoin. Et je sais de quoi je parle. Il a dit, l'esprit et la puissance que tu vois maintenant, c'est sur toi. Et c'est clairement toi. Ça soit le but du ministère. Ça soit le but du ministère que cela représente. Alléluia. Ce ministère est donné à l'épouse. L'épouse. L'ange devient épouse. Apocalypse 21, verset 9. Amen. Tiens, Jean, il me donne l'esprit pour voir l'épouse, la forme de l'agneau. Amen. Tiens, je vais te montrer. C'est facile. Il lui montre l'épouse, la forme de l'agneau. Et lorsqu'il montre l'épouse, ouais, ça lui révèle que la mesure même d'homme, de l'ange, est celle de l'épouse. 144. Ouf, le chiffre 9. Dans 134, vous savez quoi? 12 fois 12. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres pour les nations. Amen. Amen. Les 12 tribus d'Israël sont devenus les 12 apôtres. Les 12 patriarches sont devenus les 12 apôtres. Et les 12 apôtres sont devenus les gentils. Dans ce ministère, il n'y a ni juif, ni grec, ni congolais. Alléluia. Jésus-Christ avait prédit que le royaume de Dieu soit enlevé aux juifs selon la chair et soit donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Et c'est là le royaume pour lequel Jésus-Christ a dit aux disciples, vous ne m'aurez point que vous avez vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après leur baptisant, le royaume est descendu sur la montagne. Ils ont vu le royaume représenté sur la forme de deux oliviers. Et Jésus-Christ a déclaré que le royaume de Dieu soit enlevé aux juifs et soit donné à une nation qui en produira les fruits. Et qui en produira les fils. Les fils de l'huile sacrée, les fils de l'onction. Oh, si quelqu'un m'écoute ce soir ici, c'est né pour ça. C'est né pour ça. Oh, comme Jésus. C'est né pour ça. C'est pour le parti. C'est né pour être fils de l'huile. Amen. Pas juste pour être mais pour être fils de l'huile. J'ai l'impression que Jésus est le Fils de Dieu. Tu dois être le Fils du Saint-Esprit. Que ce soit ici. Le Fils de l'huile sacrée incarné, c'est le Saint-Esprit. La chair humaine qui parle lorsque l'Esprit de vérité soit venu. Amen, amen, amen. Oui, ça, il ne parlera pas de sa propre autorité. Il dira ce qu'il aura entendu. Oui, c'est un peu. Il vous annoncerait les choses qui doivent arriver. Oui, c'est un peu l'Esprit. Amen, amen. Devenant fils. L'Esprit devenant fils. Et l'Esprit ne parle plus sur sa propre autorité. Pourquoi l'Esprit devenant fils? C'est l'adoption des fils. Le Saint-Esprit, la pierre fêtière, il s'ouvre. C'est pour toi. Alléluia. Et tu es un fils adopté. Un fils choisi, sélectionné. Pour ça, je vois quelques-uns d'entre vous le sang. Oh, je sais que Dieu appelle les gens. Quelques-uns d'entre vous le sang. Comme Jésus. Ah, ce que tu m'as ici. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai. Juste après que les choses qui sont s'arrêtent, tous les systèmes, tout ce qu'on a vu dans les 7 lettres de cette église, lorsque cela arrive à terme et que l'ange descend. À ce moment, lorsque l'ange descend, il veut commencer quelque chose. Alors là, préparez-vous à monter. Le problème, c'est que lorsque l'ange descend, les gens ne veulent plus monter. Non, lorsque l'ange descend, il faut se préparer à monter. Il faut se préparer à monter. Ils veulent monter directement dans l'enlèvement. Mais l'enlèvement a deux phases. L'enlèvement commence par une révélation. Quelle est cette révélation? Alléluia! Amen! La voix comme le son d'une trompette. Qu'est-ce que c'est? L'ange qui montrait ces choses à Jean et qui était précisément le 7e ange devant Dieu et qui était précisément l'ange qui avait le ministère des 7 coupes de la
qui était précisément l'un des compagnons des services des prophètes. Selon le 6e sceau, les compagnons des services des prophètes doivent être mis à mort. Alléluia. L'ange a dit à Jean, je ne suis pas Dieu, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service. Et si ce n'est pas les prophètes qui ont le témoignage de Jésus, alors Dieu, sachant que c'est le même ange qui a montré à Jean le 6e sceau, le 5e sceau. Amen, amen. Et dans le 5e sceau, il a dit à Jean, écoute ceci, tout cela doit encore se reposer jusqu'à ce que le nombre complet de tous ceux qui doivent être mis à mort. Ouais, ça, les serviteurs de Dieu, les prophètes, les compagnons de service, jusqu'à ce que tous les compagnons de service des prophètes soient mis à mort. Parce qu'il y a un dernier nombre qui doit mettre un terme à tout cela. Amen. Oui, oui, oui. La vérité. Amen. Et l'ange est venu dire à Jean, je suis compagnon de service de tes frères. Je suis ton compagnon de service, je suis tes frères, les prophètes. Attends. Dans le 5e sceau, ils doivent être mis à mort. Et cet ange a le ministère des 7 coupes, la colère de Dieu, ce qui fait de lui l'un des témoins du livre de l'Apocalypse, qui doivent être mis à mort. Amen. 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 Cet Élie n'a jamais été incarné. C'est le dernier prophète. L'ange messager. Amen. L'ange prophète. Amen. Le corps de Christ n'a jamais été secoué. Je prophétise. Il y a un ministère qui s'élèvera. C'est en route. Le compte à l'amour est lancé. Je ne sais pas si les gens peuvent écouter ici. Je ne sais pas si les gens peuvent écouter ici. Alléluia. Nous recevons une théophanie. Il apparaît à l'église aujourd'hui. L'esprit est en puissance d'Élie pour la phase finale. Oh, je ne sais pas si les gens peuvent écouter ici. Oh, est-ce que tu es là vivant? Est-ce que tu es là vivant? Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez vous-même ça. C'est très important ceci. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Oui, la voix. Nous devons donc être attentifs. Amen. Être attentif à la voix de Dieu. Les gens disent, oh, vous voulez être attentif à la voix de Dieu? Écoutez juste des bandes. Écoutez juste des gens. Écoutez frère. Amen, amen, amen. On sait tous que Dieu a parlé par William. Amen, amen. Il est parti. Il a fait son œuvre. Amen, amen, amen. Et toi aussi qui aimes répéter ça, tu vas mourir bientôt. Ouais, c'est un peu. Si tu ne te convertis pas, tu mourras avant le retour de Jésus. C'est vrai. Donc, tu as joué dans sa colère que les téméraires n'entreront pas. Regardez. Ne me dites pas, oh frère, nous devons juste jouer les bandes. Juste les bandes, mon frère. On a dit que c'est une bande jouée ici, là. Au chapitre 4 déjà, de l'Apocalypse. Montre ici, c'est une bande. C'est clair. Amen. Je vais te montrer la vraie bande. La vraie bande, c'est celle-là qui porte une cravate, qui met une chemise et qui va prêcher aux élus. Amen. C'est la bande de jouer. C'est la bande de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Tu es une bande jouée. Amen. Le message fait cher. Les gens n'en veulent pas. Les gens veulent juste du message théorique. Mais lorsque la parole de Dieu s'est fait chère à l'époque de Moïse, amen, amen, les gens n'ont pas voulu le ça. Et aujourd'hui, le message de la fin des temps se fait cher. Ça veut dire qu'ils sont des femmes. Dieu leur donne un témoignage. C'est un temps pour ça. Reçois le témoignage de Jésus. Ah, je suis facile de Jésus. C'est un ministre au point de la lettre, un ministre de l'esprit. Alléluia. Monte ici. Gloire à Dieu. Voilà. Et ouais, c'est pourquoi il vous a été dit ici, dans le message de l'enlèvement, qui a été prêché par William Branham. Ouais. Il dit très bien. Il y a un nouveau message qui vient. Une nouvelle chose. Il ne veut pas entendre ça. 20 jours avant sa mort. Il dit qu'il y a un nouveau message qui vient, une nouvelle chose. Mon frère voulait faire un nouveau message. Ton message dit qu'il y a un nouveau message. Tu fais quoi? Amen, amen, amen. Qui est le plus grand chrétien, moi ou toi? Amen, amen. C'est ça le problème. Il dit dans l'enlèvement, il dit, mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Vous voyez ça? L'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Mais pourquoi il ne s'attend pas ça? Vous voyez ça un peu? C'est une révélation. C'est la révélation à la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. Ouais? Il dit ça.
C'est une révélation. Cela lui révèle la véritable épouse de Christ attendra cette révélation. Au fond, les sceaux ont déjà été ouverts, faute. Le 7e sceau ne l'est pas, et donc tous les sceaux attendent. La dernière manifestation du sceau. Alors là, tout est accompli. Vous voyez ça un peu? Nous sommes au temps de la pleine matérialisation de ces choses. Et nous louons Dieu pour ça. Nous voyons sa présence ici. Nous voyons sa gloire ici. Amen, amen. Personne ne peut nous l'arracher. Je défie le monde entier de présenter une seule chose comparable à ceci. Amen, amen, amen. Je parle en toute humilité. Amen, amen. Vous avez vu ce qui s'est déjà passé. Tel que cette gloire est apparue ici. De différentes façons, de différentes manières. À plusieurs reprises, à l'œil nu. Vidéographié à l'œil nu. À chaque fois confirmé. Vous voyez ça un peu? Montrer quelque chose de pareil. C'est le ministère de l'esprit. Juste pour confirmer que c'est un temps de visitation. Où que vous êtes frères, soyez connectés. Je sais de quoi je parle. Amen, amen, amen. Pour moi, je sais de quoi je parle. Amen. Je sais dans quelle présence je suis. Je sais dans quelle présence je suis. Peu importe comment est-ce que les gens peuvent parler. Amen, amen. Vous allez vous mettre à genoux. Vos gerbes vont s'incliner. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Courons vers le but. Montons vers le haut. Avançons par la conduite du Saint-Esprit. Amen. Ne vous inquiétez pas de qui parle, de qui critique, de qui fait quoi. Non, 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 non. J'ai une mission. On monte, on monte. On est en train de monter. Que Dieu te bénisse. Tu peux te mettre debout, acclame Jésus, acclame Jésus. Bien, alors, dis un mot de prière là où tu es. Prie le Seigneur ton Dieu. Alléluia, prie le Seigneur. Que le Saint-Esprit te touche où que tu sois là. Que la gloire du Dieu d'Israël te touche. Que le Saint-Esprit touche les gens. Oh, ange de l'Éternel, touche les gens. J'en prie que la puissance de Dieu touche les gens. Et si un malade quelque part qui soit guéri, c'est des difficultés spirituelles quelque part. Que ces difficultés spirituelles soient résolues. Dans le nom de Jésus. Oui, prie le Seigneur, lève ta voix, prie. Prie là où tu es, prie. Sa présence est là. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Alléluia. Oh Jésus.
Jésus. Jésus. Oh, Jésus, 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 Jésus. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua. Il est l'esprit vivant. La gloire du Dieu d'Israël. Oh Jésus, l'ange de l'Éternel. Oh Dieu. Merci. Alors, tu vas élever ta main maintenant. Élève ta main. Mettons-nous tous debout. Seigneur Jésus, créateur des cieux et de la terre, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous croyons dans le moment de la visitation particulière. Beaucoup se sont arrêtés au chapitre 1 de l'Apocalypse. Et ils se glorifient en disant, nous sommes ravis en esprit. Ils oublient qu'il y a un deuxième stade pour entrer dans les choses qui doivent arriver. Merci d'avoir ouvert la porte afin que ton peuple puisse posséder les choses. Jean les a vues. Il dit, c'est moi Jean qui ai vu et entendu ces choses. Et nous pouvons lui dire, c'est nous Jean qui devons posséder ces choses. Et tu as vu. Nous sommes l'épouse de Christ et baptisés de la révélation de Jésus-Christ. Et elle est l'incarnation de cette révélation. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons être des témoins de Jésus. Selon l'incarnation de cette révélation, de bout à l'autre. Et que la vie de Jésus soit manifeste à chaque personne. Que chaque personne puisse marcher avec ce témoignage, avec cet esprit, marcher avec cela. Car maintenant, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps d'être dans cette présence. C'est ainsi que tu peux prendre ce qui est dans chacun et de manifester cela. Il faut que les gens soient dans cette présence, demeurer dans cette présence. Oh, merci Seigneur pour cela. Prends les pas de chaque personne, l'instruction de pouvoir ainsi que maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, on peut s'asseoir. Bien.